les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, le tirage pour les poissons du mois de juin. Que va-t-il vous arriver en amour et professionnellement? Voilà comment on va procéder. Vous allez poser une question dans votre tête pour le travail et une pour le sentimental. On va tirer une carte de l'oracle de Jack qui va donner une première réponse à votre question. Et ensuite, avec deux autres oracles, on va regarder un petit peu plus en détail par type de domaine. Vous êtes prêts les amis? Alors on y va. On est parti. Posez votre question sur le plan professionnel, amis poissons. Alors, quelle est la réponse à nos amis les poissons sur le plan professionnel? Eh bien, on vous dit, amis poissons, que sur le plan professionnel, oui, vous avez bien senti la situation. La compétition va être rude et il y a des risques que ça chahute beaucoup pour vous. Vous devez peut-être espérer avoir un nouveau travail, vous avez postulé, il y a beaucoup de candidats, ou alors vous attendez une promotion, mais d'autres personnes, d'autres collègues la veulent aussi. Donc oui, ça va être rude. Et il va falloir vous accrocher et montrer que vous êtes le meilleur candidat. Alors, très bien. On va maintenant regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle des augures. Alors, comment nos amis poissons vont devoir se comporter au mois de juin pour arriver à gérer cette compétition sur le plan professionnel? Allons-y les amis. On tire 3 cartes pour en savoir un petit peu plus. En dos de deck, on vous dit que votre réussite professionnelle passe par les autres. En aidant votre entourage, cela pourrait vous faire avancer et permettre un bon dénouement de votre situation. Peut-être que vous vous la jouez beaucoup trop perso au niveau du pro, alors que vous devriez avoir l'esprit d'équipe. Revoyez votre copie de ce côté-là, les amis. Voilà, vous voyez, on vous dit clairement que vous êtes en train de démarrer un nouveau projet. Vous voulez avoir une nouvelle promotion, passer à un grade supérieur. Et pour cela, il va falloir être, on va dire, très impliqué parce que ça va faire preuve de beaucoup de chambardement, on l'a bien vu. Et il va y avoir beaucoup de rebondissements dans cette envie professionnelle de passer à autre chose. Et voilà, regardez, on vous dit de nouveau d'être plus sociable. Donc, vous êtes trop perso. Vous ne socialisez pas suffisamment avec vos collègues. Donc, il va falloir un petit peu vous montrer beaucoup plus aimable, social, participer à plus d'événements professionnels. Vous pensez que certains de vos collègues ne vous apprécient pas. Et c'est pour ça que vous avez tendance à vous isoler, les amis. Mais en fait, non. Ce ne sont que des apparences et vous avez la capacité de trouver la solution pour montrer que les choses évoluent de la bonne façon pour vous sur le plan pro. Alors, les amis, accrochez-vous, ça va être rude, mais vous allez devoir y mettre aussi de la sueur en étant plus altruiste. Soyez dans le team avec vos collègues. Hein. Donnez de vous, ne soyez pas perso. Sociabilisez-vous beaucoup plus sur le plan professionnel. C'est indispensable si vous voulez, avoir ce poste, changer de grade ou avoir cette promotion. Ok les amis? Très bien, amis poissons. Maintenant, on va poser la question sur le plan sentimental. Allez-y, posez votre question dans votre tête. Quelle est la réponse à nos amis les poissons sur le plan sentimental? On vous dit, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Hop, je vous l'amène un petit peu plus près pour que vous puissiez lire. Donc en fait, on vous dit clairement
que si ça n'a pas fonctionné dans cette relation actuellement, c'est pas grave. Faut pas vous décourager. Et que vous devez remonter sur votre cheval de bois. C'est une métaphore, bien évidemment. Remonter sur le manège et de nouveau vous lancer dans une vie amoureuse. Parce que là, ça fonctionnera bien. Alors, regardons un petit peu plus en détail. Les amis, sur le plan sentimental, que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer si vous reprenez un ticket de manège? Comment est-ce que vous allez obtenir ce pompon en amour? Alors, il faut que vous éclaircissiez la situation. Ne restez pas dans les doutes et dans la confusion. Si vous voulez que les choses évoluent avec un ancien partenaire ou avec votre partenaire actuel, vous devez communiquer et éclaircir la situation. Alors, vous voyez, vous êtes rongé par les doutes. Vous ne communiquez pas, vous gardez tout pour vous, et du coup, vous imaginez les choses pires qu'elles ne peuvent être dans la réalité, parce que si vous éclaircissez pas la situation en communiquant avec votre personne de cœur, eh ben en fait, vous faites vos films. Donc pour savoir ce qu'il en est réellement, parlez, communiquez, posez des questions, et vous sortirez du doute. Au moins, vous saurez. Oui, cette personne est menteur. Oui, cette personne vous a trompé. Oui, finalement, c'est fini. Ou non, en fait, c'est moi qui me suis imaginé des choses. Oui, cette personne elle-même, je me suis trompée. Vous voyez ce que je veux dire? En posant clairement les questions, vous éclaircirez votre situation amoureuse et vous pourrez enfin sortir des doutes qui vous rongent. Oh là là! Oui, on vous dit que votre ex, il est rongé par la frustration et la jalousie. Oh là là! Vous avez laissé quelqu'un, c'est clair. Vous avez laissé cette personne parce que vous aviez ces doutes vis-à-vis de lui ou d'elle. Au lieu d'éclaircir la situation, vous vous êtes éloigné de cette personne. Donc, si vous avez toujours des sentiments pour cette personne, communiquez, éclaircissez la situation. Et vous voyez, regardez, je vous parle de communiquer. Et ben voilà, on a la carte de la communication. Et cette communication que vous pouvez avoir avec cette personne, vous allez voir que ça va vous porter chance et que vous allez retrouver la reconnaissance que vous pensiez avoir perdue par rapport au comportement de cette personne. Donc oui, vous pouvez retrouver une relation avec votre ex, si c'est ce que vous désirez, bien évidemment, à condition que vous posiez maintenant clairement les questions et que vous communiquiez. Alors on va terminer, amis poissons, avec une carte conseil pour ce mois de juin. Quelle est la carte conseil pour nos amis poissons? Et ben voilà. On vous dit, les amis, que vous devez lâcher prise. Et oui, parce que vous êtes tellement dans le doute, la confusion qui vous ronge l'esprit, que vous êtes non-stop en train de vous poser des questions, en train d'imaginer des scénarios, vous êtes dans des ruminations négatives. Lâchez prise. On vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, parce que le problème, il est peut-être là, les amis, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, lâchez prise, communiquez, éclaircissez la situation avec votre ex et vous verrez que vous allez avoir un super retour positif. Et pour vos collègues au niveau professionnel, lâchez prise aussi sur votre besoin de tout contrôler. En fait, je pense que vous êtes dans l'hyper-contrôle pour tous les domaines de votre vie. Soyez plus altruiste, plus sociable, et vous verrez que sur le plan pro, ça vous servira pour votre promotion. Voilà les amis poissons, dites-moi en commentaire si ce petit tirage pour le mois de juin vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et n'hésitez pas à aller
regardez ma dernière vidéo pour savoir si vous êtes sous l'emprise d'un pervers narcissique ou d'une relation toxique. Parce que vous qui avez les doutes qui vous rongent l'esprit, ça pourrait vous aider à mieux cerner votre partenaire. Bye bye les amis, à très bientôt sur ma chaîne.